Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe et le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, en ce 27 août, comme j'ai mentionné, c'est la fête de Sainte Monique. C'est aussi la rentrée scolaire pour notre école qui est rattachée à la cathédrale, l'école Sainte-Anne, la première journée d'école déjà pour des jeunes. Et donc peut-être qu'on peut prier pour tous ces parents-là, ces mamans-là qui ont peut-être dit pour la première fois bonne journée d'école à leurs enfants, surtout ceux et celles qui commencent à la maternelle et tout ça. Pas facile c'est pas un moment facile de dire au revoir, ou même il y a des parents peut-être qu'ils ont envoyé pour la première fois leurs enfants à l'école secondaire aujourd'hui ou quelque chose comme ça, une sorte d'étape que je vois quelqu'un qui hoche la tête comme ça, donc c'est ça. Donc on prie pour tous ces mamans-là par l'intercession de Sainte Monique aujourd'hui. Et ce qui m'inspire beaucoup de Sainte Monique en est un exemple pour nous. Sainte Monique, on peut regarder vers elle n'importe quand qu'on est découragé, je pense, dans la prière. Tu sais, ça arrive des fois, on prie pour une chose, on prie pour une intention, on prie pour une personne, on prie pour quelque chose, et puis ça n'arrive pas encore. Pas encore, dit le Seigneur. Pas tout de suite, dit le Seigneur. Ou bien, ça n'arrive pas. Donc Sainte Monique, elle a persévéré dans la prière pour longtemps. On a même dit dans la prière d'ouverture qu'elle en a pleuré même pour la miséricorde de Dieu, pour son fils Saint Augustin. Donc éventuellement, Saint Augustin s'est converti. On voit vraiment là le pouvoir de la prière. Donc n'importe quand qu'on est découragé dans la prière, n'importe quand qu'on veut juste dire, regarde, Seigneur, je ne veux plus prier pour cette intention-là, ça ne va pas se répondre, etc. N'importe quand qu'on se sent comme ça, on peut regarder à Sainte Monique, qui peut intercéder pour nous, qui peut intercéder pour nous auprès du Père, pour nous donner cette grâce de la persévérance dans la prière. Et je lisais un peu sur sa vie. En fait, l'office des lectures pour aujourd'hui, la deuxième lecture, c'est en fait écrit par Saint Augustin, mais il parle du récit qu'il a de sa mère aussi. Il parle de sa relation avec sa mère dans un des chapitres de ses confessions. Donc ça, c'était l'extrait de l'office des lectures d'aujourd'hui, de ce matin. Et il parlait un peu de sa vie, de sa mère. Et sa mère, en fait, Saint Augustin, c'était pas la première personne qu'elle a prié et intercédé pour sa conversion. Elle a fait la même chose pour son père aussi, le père de Saint Augustin, donc son époux. Donc ça, c'était sa première personne de prier pour lui, pour intercéder pour lui, pour qu'il se convertisse. Et lui s'est converti, le père de Saint Augustin, au catholicisme, mais il est mort quelques jours après. Et on voit un peu ce récit de la vie de la mère de Saint Augustin. Une chose que j'aimerais mentionner de ça,
c'est qu'après que Saint Augustin s'est converti, ça c'était vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que là, Sainte Monique, elle a pu dire, regarde, j'ai accompli la mission de ma vie. Là, le Seigneur peut me prendre. Tu sais, n'importe quoi d'autre qui va m'arriver, I don't care. Tu sais, le fait que tu es devenu catholique, Augustin, c'est ce qui était vraiment dans mon cœur. C'est pour cela que je priais. Donc là, elle était comme prête à mourir. Elle était prête à retourner au Seigneur. Mais évidemment, elle serait ouverte à ce que le Seigneur veut, à sa volonté, parce que c'est ça que ça fait la prière, ça nous ouvre à la volonté du Père. Mais ce qui m'a frappé à la fin de cette lecture-là, c'est que Saint Augustin et son frère, lui, ils avaient un argument. Maman était malade, Sainte Monique était malade, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient loin de chez eux, à quelque part d'autre en Italie. Et puis donc, les deux frères ont dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on va faire? Elle ne peut pas mourir ici, c'est pas de là qu'on vient, on devrait l'enterrer en quelque part d'autre, chez elle. » Puis là, la mère de Saint Augustin aurait dit « Regarde, moi je m'en fous, où est-ce que vous m'enterrez? Faites juste, souvenez-vous de moi à l'autel. » C'est ça qui est important. Souvenez-vous de moi à l'autel. Évidemment, Saint Augustin, lui, c'est un prêtre dans le temps, un évêque. Souvenez-vous de moi à ton autel. Quand tu vas célébrer la messe, souviens-toi de moi. Ça, c'est ce qui était important. La prière d'intercession encore à l'Église. La prière d'intercession devant le Saint-Sacrement. La prière d'intercession à l'autel. Et ça, c'est dans notre tradition. Tous les jours, on peut offrir une intention de messe. Donc, ironiquement, il n'y a pas d'intention pour la messe d'aujourd'hui, mais en tout cas, on va en créer une. Mais en tout cas, mais chaque jour, le prêtre offre une intention de messe. C'est quelque chose, on prie pour le repos de l'âme de quelqu'un, pour une faveur obtenue ou pour obtenir une faveur. Donc ça, on demande officiellement que le prêtre à la messe fasse ça. Mais nous aussi, on peut amener aussi nos prières à la messe. Chaque fois que nous venons à la messe, chaque jour que nous venons à la messe, c'est une bonne idée d'avoir une intention. Peut-être j'offre cette messe, ma prière de cette messe, à une certaine personne, pour une certaine intention. Est-ce que nous avons ça chaque fois que nous venons ici? Peut-être en marchant ici ou en conduisant ici. Pour qui je vais prier aujourd'hui, Seigneur? Pour qui est-ce que tu veux que j'offre la messe aujourd'hui? Parce qu'on a la messe que le prêtre offre, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la nouvelle traduction du missel en français. C'est à la page 12 ici. J'aimerais ça essayer de commencer à l'utiliser plus souvent. Mais quand on est prêt pour célébrer la prière eucharistique, quand on se lève après la préparation de l'autel, le prêtre peut dire, souvent on disait, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et nous, on répond pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Mais en anglais, c'est très différent et on peut commencer à l'utiliser en français aussi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice qu'on offre, moi j'en ai un comme prêtre qui représente le Christ, tête de l'Église, mais vous représentez ici à la messe le corps du Christ. Et quand on est dans la prière, c'est tout notre corps qui est engagé. On se lève, on se met à genoux, on met nos mains ensemble, tout le corps est engagé. Donc nous aussi, nous avons le sacrifice, nous pouvons déposer quelque chose sur l'autel aussi, quand nous venons prier à la messe. Je vais finir avec ça parce que je parle déjà longtemps, mais souvent les gens me demandent, Père Kevin, c'est quoi ta prière préférée? Ça, j'ai toujours eu la difficulté à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est le Magnificat? Est-ce que c'est Je vous salue Marie? Est-ce que j'aime beaucoup Notre Père? Mais tu sais, sont toutes bonnes. Ma prière préférée, en fait, c'est la messe. La messe, on commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et on finit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une prière, une longue prière, dans laquelle on peut intercéder pour des gens, pour le monde entier, pour nos amis, pour nos proches, pour nos fidèles défunts. Alors, on va demander à Sainte Monique de prier pour nous aujourd'hui. Elle va prier pour nous, ça c'est sûr. Elle l'a fait pour Saint Augustin. Mais aussi, qu'elle nous enseigne aussi à prier, qu'elle nous aide à prier, comme l'Esprit Saint nous aide à prier, qu'elle nous inspire aussi à prier avec persévérance. Amen.